.fr, la voix de la diaspora, .fr, la voix de la diaspora. Une radio écoutée partout dans le monde. Pour mieux l'écouter, télécharge l'application et connecte-toi sur la page Facebook. La voix de la diaspora.fr, la voix de la diaspora.fr, la voix de la diaspora.fr, la voix de la diaspora. Salut à tous, ici Tiz. Je vous invite à faire comme moi, à suivre la voix de la diaspora. Merci. La voix de la diaspora. Allez, bonjour à tous et merci de nous retrouver sur la voie de la diaspora. Je suis Kevin, c'est vrai qu'on s'était lâché depuis un bon petit moment. On était juste en train de remettre les choses en selle afin de reprendre ce programme que vous connaissez depuis un bon moment. C'est la pause média et pour ce grand retour, nous recevons une grande dame, voilà, pour bien faire les choses, afin de vous faire comprendre qu'on est véritablement de retour pour votre programme, qu'on va se retrouver tous les jeudis de 17h à 18h. Et aujourd'hui, comme je le disais, pour ce retour, on reçoit une dame qui est à la tête d'une organisation de journalistes. Voilà, puisque l'objectif de cette émission, c'est de recevoir des hommes de médias avec lesquels on échange sur des sujets qui les touchent directement. Et donc, cette grande dame, on ne va pas faire plus de mystère que cela. Il s'agit de Madame Ma Camara. Je vous assure que j'ai eu un peu de mal avec le Ma. Je ne savais même pas comment le prononcer. Je me suis dit, bon, je vais m'y risquer. Et elle me dira si je prononce bien. C'est très bien prononcé, c'est Ma. Ma, oui, comme maman dans plusieurs langues africaines, ivoiriennes, c'est Ma, c'est maman. Voilà, Ma Camara. Bien, le temps est donné, hein, c'est Ma Camara. J'ai essayé, j'ai réussi l'exercice. Et donc, on va dire Camara hein, pour les besoins de l'émission. Sinon, si on doit dire Ma à chaque fois, je sens que je risque de ne pas m'y retrouver. Eh bien, Madame Camara est la présidente de l'Association de la presse étrangère de Côte d'Ivoire. Bien évidemment, nos échanges vont tourner autour de cette structure qui coordonne les activités de tous les représentants de médias internationaux en Côte d'Ivoire. Pour la bio, Madame Camara, je vais faire simple, elle exerce la profession de journaliste depuis 20 ans et chose bizarre, elle est ivoirienne mais elle n'a jamais exercé dans un média national. Tout à l'heure, elle va nous dire pourquoi elle a choisi de se tourner vers l'international pour exercer sa profession. Mais avant, on passe par la case Esmel S qui assure toutes les manipulations techniques de cette émission et on se retrouve. Je suis prête. 1, 2, 3, 1. La voix de la diaspora. 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 Vous avez enfin la parole. Bien, tout à l'heure, je dis bonjour parce qu'on est suivi dans le monde entier. Hein, donc, en fonction de la zone du monde où on se trouve, c'est soit bonjour ou bonsoir. Bonjour et bonsoir, en tout cas, à tous nos auditeurs un peu partout dans le monde sur la voix de la diaspora. Nous recevons Madame Camara. Ma, je vais l'ajouter pour ceux qui viennent de nous rejoindre maintenant, c'est Ma Camara. Et avec elle, on va parler de la presse étrangère et particulièrement de l'APECI, l'Association de la presse étrangère de Côte d'Ivoire, dont elle est la présidente depuis 2013. Je ne me trompe pas. C'est ça. Ok. Et dans mes recherches, je voudrais saluer Kader déjà qui est là. Kader, c'est l'assistant de Madame Camara qui nous a été d'un apport vraiment intéressant dans la préparation de cette émission. Eh bien, l'APECI est née dans un hôpital, si on peut le dire ainsi, à l'occasion d'un événement, on dira peut-être malheureux, mais qui a débouché sur une situation heureuse, qui est la naissance de cette association qui, depuis plusieurs années maintenant, coordonne les activités de la presse étrangère en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Justement, l'association de la presse étrangère en Côte d'Ivoire est née dans un hôpital, dans une clinique, suite à deux accidents.
J'ai été victime d'un accident de la route où j'ai été percutée par un véhicule du cortège présidentiel pendant que le président Alassane Ouattara effectuait sa toute première visite dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Oui. Et j'étais en plein reportage quand j'ai été percutée par un véhicule du cortège. Et également, il y a Maureen Grisot, à l'époque, qui était la correspondante de France 24 en Côte d'Ivoire, et qui était bousculée par un élément de la garde rapproché. Et du coup, elle s'est retrouvée avec 2 côtes cassées. Oula. Et on devait être évacué à Abidjan avec le SAMU. Mais on se portait tellement mal le président a décidé qu'on puisse nous évacuer par hélicoptère. Donc on s'est retrouvés toutes les deux à la Pisam dans la même chambre, on partageait la même chambre. Et on s'est dit comme ça, pourquoi ne pas mettre en place une organisation? C'est vrai qu'on tentait depuis 2, 3 ans, 4 ans déjà. Là, à l'époque des faits, on est en 2000... Nous sommes en 2012, oui. En avril 2012, parce que ça s'est passé tout précisément, je crois, le 21 avril 2012. Voilà, tout précisément. Soit le 12 avril, mais je pense que c'est le 21 avril 2012. Donc, on décide comme ça de mettre en place une association, mais on allait tellement mal qu'on ne pouvait pas créer l'association. Voilà, donc ça n'allait pas du tout et Maureen devait être évacuée en France, voilà, pour la prise en charge de ces 2 côtes qui étaient cassées. Et moi, j'étais bloquée, je ne pouvais pas marcher et suite à cet accident, j'ai fait plus de 8 mois sans pouvoir marcher parce que je ne savais pas que je pouvais après reprendre à marcher. Je marchais comme un bébé, c'était hyper compliqué pour moi. Nous avons contacté les autres confrères. Maureen était en France, moi j'étais à la maison, je ne bossais pas, je rentrais à l'hôpital, je ressortais. C'était vraiment des tours, entrée-sortie, parce que ça n'allait pas du tout. Il fallait faire des rééducations qui ne marchaient pas, tout ça. J'ai dû même aller jusqu'au Japon pour faire la rééducation. Et on a appelé les autres confrères, dont Valérie Bonnier, tout ça, et on a soumis notre idée. Donc, on a mis en place l'association. Et là, s'est passé. Moi, j'étais absente, j'étais encore malade. Donc, la première présidente, c'était Valérie Bonnier. Valérie Bonnier, représentante de BBC en Côte d'Ivoire. Et qui est l'une de nos doyennes en Côte d'Ivoire. Donc, elle a mis en place l'association, elle a porté l'association. Jusqu'en 2013, elle était dans une situation où elle ne pouvait plus porter l'association. Moi, ça allait mieux. Ça allait mieux. En parlant d'aller mieux, rassurez-vous, notre invité a retrouvé la plénitude de ses moyens. Elle marche complètement. Tout est bien, qui finit bien. Dieu fait grâce. Dans le meilleur des mondes. Voilà, Dieu fait grâce. Beaucoup de soins, beaucoup de rééducation. La volonté y était, donc c'est bon. Aujourd'hui, je vais mieux en tout cas. Donc, après, en 2013, il y a eu l'Assemblée générale de l'association. J'ai tout organisé parce que j'étais la secrétaire générale adjointe. J'étais l'adjointe à Maureen Grisot qui était la secrétaire générale. Et quand j'arrive à l'élection, je ne m'attendais à rien du tout. Donc, on demande quelles sont les potentielles candidatures, tout ça, pour l'élection. Et le bureau s'élève pour dire non, le bureau a une candidate. Et Valérie s'élève, c'est ma camarade. Ah, ben attends, vous ne m'avez pas préparé, je n'ai pas de discours, vous ne pouvez pas comme ça venir me dire. Il a dit non, bon, il y a Baudelaire Mieux qui est là, qui est aussi Baudelaire Mieux de Jeune Afrique. Jeune Afrique, tout ça. Correspondant. Et à ma grande surprise, Baudelaire dit non, c'est toi. Je dis, mais attends, à quoi vous jouez? Donc vous vous êtes entendu là pour venir me mettre. Donc on dit, bon, on va passer au vote. Voilà, donc j'ai été élue en 2013. Présidente de l'association de la presse étrangère. Et après, j'ai porté cette association pendant longtemps. J'ai voulu organiser d'autres AG qui étaient refusés par les membres. C'est la première organisation où les membres refusent qu'on puisse faire des là-bas, ils acceptent la dictature. Voilà, ils acceptent la dictature. Voilà, là-bas, ils acceptent la dictature. Et cette année, je me suis révoltée à nouveau. Je dis non, c'est bon, stop à la dictature. Donc, on organise l'Assemblée générale. Et j'arrive, aucune candidature, encore, voilà. Par acclamation. Répondu par acclamation, et puis voilà. J'ai été élu vraiment d'unanimité. Franchement, bon, on va dire qu'il y a quelque chose de malheureux, bon, mais on ne souhaite pas à nos auditeurs de se retrouver dans une situation pareille, d'accident et tout ça, pour déboucher après sur une situation heureuse. Mais en tout cas, donc, depuis 2013, Ma Camara est à la tête de l'APECI. L'APECI, c'est quoi exactement ?
Alors, l'Association de la presse étrangère en Côte d'Ivoire est une organisation qui réunit tous les correspondants accrédités en Côte d'Ivoire. Il faut d'abord être accrédité pour faire partie de l'organisation. Donc, ça réunit toutes les organisations, les correspondants et assimilés de la presse accrédités auprès du ministère de la Communication. Nous sommes partis très petits. Au départ, nous n'étions pas vraiment nombreux au niveau de la Côte d'Ivoire. Je crois en 2012, déjà, quand on mettait l'association, nous étions une quarantaine de correspondants. Mais aujourd'hui, nous sommes plus de 130 correspondants en Côte d'Ivoire. 130 et nous recevons plus d'une cinquantaine d'envoyés spéciaux en Côte d'Ivoire par an. Ce qui veut dire que la destination ivoirienne intéresse beaucoup l'extérieur. Voilà. Mais attends, 130, mais je veux dire, mais c'est sans publicité aucune, quoi. Je veux dire, si vous ne le dites pas, on ne peut pas savoir qu'il y a plus de 100 correspondants de presse en Côte d'Ivoire. Justement, mais qui travaillent vraiment fort, qui l'ombre. bougent beaucoup, qui travaillent beaucoup dans l'ombre. Puisque la destination n'est pas vraiment en Côte d'Ivoire, donc ailleurs, on sait que nous existons, qu'ils ont des représentants en Côte d'Ivoire, mais ici, souvent, on ne le sait pas, au fait. Mais je veux dire, combien de médias sont véritablement représentés en Côte d'Ivoire? Et puis, est-ce qu'on peut avoir des exemples de médias internationaux qui déploient des correspondants ici en Côte d'Ivoire? Alors, nous sommes 52 médias représentés en Côte d'Ivoire et 20% appartiennent à des médias, aux médias français. 20%. 20%. Oui. Et les autres sont un peu partagés avec l'Asie, avec l'Amérique, avec l'Afrique, où il y a quand même un bon nombre, au moins 40% de médias quand même africains. Alors, l'autre question, c'était quoi déjà? Bien, on parle essentiellement de l'APECI. Hein. On a parlé des fondateurs de l'APECI. Mais dites-nous maintenant, le rôle d'un correspondant de presse, véritablement, c'est quoi? Est-ce que le matin, parce que, je veux dire, pour ce que nous autres avons comme approche de cette fonction-là, je dis, vous travaillez presque en freelance. Vous êtes tout seul à gérer les informations que vous relayez. Le matin, quand vous vous levez, puisque vous n'allez pas dans une rédaction, comment vous fonctionnez? Alors, la rédaction, elle est ambulante, surtout en tant que correspondant. Certains sont au salaire, sont fixes à des bureaux, tout ça. Mais la plupart des correspondants préfèrent être freelance. Freelance pour les permettre de travailler encore pour d'autres médias, au fait. Donc, c'est des piges et ils trouvent que c'est plus rentable que d'être vraiment salarié par un média qui va vous peut-être payer au mois et vous exiger un certain nombre de choses, tout ça. Alors, comment travaille le correspondant de la presse étrangère en Côte d'Ivoire? Comme tout journaliste d'ailleurs, vous vous levez, ça commence toujours par la revue de presse. Cherchez à savoir exactement qu'est-ce que les autres ont dit, qu'est-ce que les autres font et qu'est-ce qui se passe autour de nous. Après, essayez de faire une collecte d'informations pour faire des propositions à votre rédaction. Ce qu'il faut savoir, c'est que les correspondants de la presse étrangère, les correspondants ne dépendent pas d'eux directement. Ils dépendent d'une rédaction de droit étranger. Donc, il faut emmener cette propositions d'abord à la rédaction et il faut que votre rédaction valide avant que vous vous rendez sur le terrain ou en reportage. Souvent, on a l'impression que nous sommes des grands absents pendant les conférences de presse ou pendant certains événements. Mais le problème au niveau de la gestion des correspondants est un peu compliqué. Vous imaginez, pour un média comme France 24 ou peut-être, je dirais, Africa 24, ils ont des correspondants pratiquement partout. Imaginez que chaque correspondant puisse emmener une conférence de presse. On ne va pas s'en sortir dans les journaux. On parle surtout qu'à Abidjan, par exemple, chaque jour, il y a une dizaine. Des dizaines de conférences. Donc, on privilégie vraiment, c'est hiérarchisé, au fait, c'est hiérarchisé et il privilégie certains aspects comme des sujets souvent en économie, des sujets en société, des faits divers également intéressent les médias à l'étranger, mais c'est vraiment hiérarchisé, c'est vraiment sélectif. Et voilà, c'est pourquoi je réponds aujourd'hui par la voix de la diaspora. C'est pourquoi souvent vous constatez l'absence de correspondants de la presse étrangère souvent dans vos activités, parce que nous ne pouvons pas faire la collecte et garder. Si nous partons prendre l'information, c'est pour diffuser. Et si nous n'avons pas le OK de la rédaction, c'est hyper compliqué pour nous de faire la diffusion. Bon, en même temps, je ne dirais pas que ça fait les affaires des journalistes locaux, mais bon, c'est tout comme... Maintenant, dans le traitement, souvent, ça c'est un constat, hein, je peux peut-être me tromper, le traitement qui est fait des journalistes, ceux de la presse internationale, les correspondants généralement, sont mieux traités
que les journalistes locaux. C'est peut-être une vue de l'esprit, hein, mais c'est ce qu'on constate. Alors, je pense que c'est une impression, c'est vrai qu'on entend un peu partout, quand c'est la presse étrangère, le traitement il est différent, tout ça. Je pense que c'est juste des préjugés, c'est tout. C'est vrai que souvent, il arrive des moments où les gens privilégient souvent la presse peut-être internationale, mais tout dépend en tout cas dans la stratégie de communication que la personne met en place. Si la personne a par exemple un message et la cible n'est pas en Côte d'Ivoire, vous imaginez qu'elle ne va pas privilégier des médias au niveau, sur le plan national. Oui. Mais si elle privilégie une cible extérieure, c'est sûr qu'elle va forcément appeler la presse locale, la presse internationale. Et la presse internationale aussi ne répond pas à toutes les sollicitations, oui. Parce que les sujets doivent être vraiment sélectifs et intéressés. Par exemple, celui qui est en Côte d'Ivoire, oui, c'est un sujet ivoirien, mais il faut que ce sujet intéresse la personne qui se trouve au Burkina. Il faut que celui qui se trouve au Gabon se retrouve dans le sujet. Et c'est ça, au fait, la particularité de la presse étrangère. Sinon, on dit que le traitement, il est différent, c'est vraiment des préjugés. C'est le même traitement. Nous sommes tous des Ivoiriens. La preuve, plusieurs journalistes ivoiriens qui travaillent pour les médias étrangers, oui, sont des Ivoiriens comme les autres. Beaucoup ont travaillé pour des médias sur le plan national. Donc, le traitement n'est pas différent. C'est souvent des priorités de communication. Bon. La présidente de l'APECI a esquivé ma question, mais bon, je vais revenir, je ne laisse pas tomber. On va marquer une petite pause, on va passer par la case Esmel S, c'est lui qui assure les manipulations techniques, je le rappelle. Aujourd'hui, notre invitée, c'est Madame Mma Camara, elle est la présidente de l'association de la presse étrangère. C'est de Côte d'Ivoire ou en Côte d'Ivoire ? En Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Et avec elle, on parle du rôle et de la mission des correspondants de presse en Côte d'Ivoire. Sujet assez intéressant. On va revenir tout à l'heure pour continuer nos échanges. La voix de la diaspora. Chez nous, les barrières de la culture, de la distance et du temps ne nous empêchent pas de faire de la radio. Et on se sent bien ici. La voix de la diaspora. La voix de la diaspora. La voix de la diaspora. Un pont entre la diaspora et les pays d'origine. Et voilà, vous êtes en notre compagnie dans la pause média. Nous sommes le 1er avril 2021 aujourd'hui et dans le cadre de ce numéro qui marque le grand retour de votre émission, nous recevons Madame Mma Camara. Oula, l'exercice il va pas être aisé aujourd'hui. Madame Mma, le Mma c'est M''A. Voilà, 3 lettres. Mma Camara, et elle est la présidente de l'association de la presse étrangère en Côte d'Ivoire. Avec elle, on parle de ce qu'elle fait et surtout de l'association qu'elle dirige. Et on a passé en revue les conditions de la création de l'APECI, assez particulières, ces conditions-là. L'APECI qui est née pratiquement dans un hôpital à l'occasion d'un événement malheureux qui s'est transformé en événement heureux, elle a raconté tout à l'heure. Et maintenant, on arrive aux difficultés auxquelles sont confrontés les journalistes correspondants de médias étrangers en Côte d'Ivoire dans l'exercice de leur profession. L'année dernière, à l'occasion de la présidentielle 2020, pendant les préparatifs de l'élection, il y a quelques journalistes qui ont eu des difficultés et on a vu l'APECI, mais je vais le dire, en griffe sortie, ses griffes pour défendre ses membres. Alors, effectivement, en fait, la difficulté, qu'elle soit au niveau de la presse locale ou au niveau de la presse internationale, c'est les mêmes difficultés que nous traversons, en fait. Mais de manière particulière, quand même, lors de la présidentielle en Côte d'Ivoire, la presse étrangère a quand même été très éprouvée, très indexée, par des hommes politiques, par des populations sur des réseaux sociaux, mais tout ça par des incompréhensions.
Alors, l'APC n'a pas vraiment sorti les griffes. On a simplement essayé de communiquer, de sensibiliser les gens, justement. Voilà, pour que les gens puissent comprendre exactement quel est l'intérêt et quel est le rôle du journaliste en Côte d'Ivoire et la place du correspondant en Côte d'Ivoire, en mission en Côte d'Ivoire. Alors, c'est vrai que nous avons enregistré pas mal d'agressions. Agressions physiques, agressions verbales, agressions virtuelles. Nous avons enregistré toutes les facettes d'agression au niveau de l'association de la presse étrangère en Côte d'Ivoire. Et comme on ne savait pas exactement ce qui allait se passer, mais nous avons anticipé sur la communication. Donc, bien avant les élections, nous avons engagé une rencontre auprès des corps constitués, auprès des diplomates, et nous sommes allés expliquer exactement quel est le rôle et la fonction du journaliste, quel est le rôle du correspondant. Et en même temps, demander à ces personnes de ne pas faire des journalistes des ennemis, mais plutôt des alliés, parce que le rôle des journalistes, c'est vrai, souvent on nous voit comme des ennemis, parce que quand vous dénoncez, la personne ne va pas quand même vous acclamer, c'est sûr. Mais il faut qu'ils nous voient comme des partenaires qui sont là, des partenaires sociaux qui sont là pour le développement d'une société. Donc, c'est ce message que nous avons fait passer, et je pense que ce message, l'État a entendu. Même si nous avons enregistré quelques problèmes, mais ce message il est quand même très bien passé parce que ça nous a permis de mettre en place une collaboration avec les forces de sécurité en Côte d'Ivoire. Ça nous a permis d'anticiper ici pas mal de choses. Ça nous a permis de gérer l'information pendant la crise sanitaire de la Covid et ça nous a permis de faire pas mal de choses en tout cas. Mais est-ce que, vous travaillez un peu dans l'ombre, l'APC. Est-ce que ce n'est pas le fait que les populations ne comprennent pas véritablement ce que vous faites? Parce que, la perception, je me mets à la place de l'Ivoirien lambda, la perception que les gens ont des journalistes correspondants de presse étrangère, c'est que souvent, ils ont l'impression que l'information, elle est tronquée quand elle arrive dans les rédactions étrangères. Alors, comme ça aussi, c'est des préjugés, ça, je lui dis, l'information, les journalistes... Chaque fois qu'un journaliste traite son information, on a l'impression qu'il y a toujours un petit doute, il faut toujours douter, il faut toujours ne pas croire des choses parce que c'est le journaliste qui parle de l'information. Le rôle du journaliste, c'est ça, c'est de traiter, c'est de collecter, c'est de traiter et diffuser l'information. Mais quand vous diffusez, il y a toujours un petit est-ce qu'il n'a pas fait, est-ce que c'est pas ceci, est-ce que c'est pas cela. Vous savez, les gens apprécient de manière différente l'information. Moi, je peux donner une information, je peux l'analyser, c'est mon analyse personnelle. Je peux la commenter, c'est mon commentaire personnel, c'est mon point de vue personnel, partagé par ma rédaction, qui est peut-être diffusée. Elle peut ne pas être de votre goût, mais ça ne fait pas de cette information une fausse information. Pour vous dire, le journaliste, que vous soyez journaliste correspondant local, que vous soyez journaliste local ou correspondant de la presse étrangère, la fonction est pareille. Oui. Le processus est pareil. Quand vous avez une information, vous cherchez à la recouper. Et pour recouper une information, c'est au minimum 4 sources. Pour être sûr avant de la diffuser. Là, on est en plein cours. Là. On est, voilà. Et là, vous constatez que chaque fois quand un journaliste de la presse étrangère diffuse une information, c'est vraiment rare qu'on puisse dire que cette information, elle est fausse. Même si on demande au départ de manière officieuse, mais à la longue, il y a un communiqué qui va quand même venir donner le chiffre qui a été communiqué. Ce qui est dommage quand même, c'est que les gens font de la rétention d'informations. Et c'est très dangereux, la rétention d'informations. C'est la rétention d'informations aujourd'hui qui a laissé la place aux fake news. Quand vous avez une information, il faut la donner. Il y a des médias qui sont là, qui sont payés pour ça, et qui sont formés pour traiter une information, pour éviter qu'elle puisse créer l'effet contraire, pour éviter qu'elle puisse créer des effets de soulèvement ou de manifestation. Donc, c'est eux les spécialistes de l'information, c'est eux les spécialistes du traitement de l'information. C'est à ces personnes qu'il faut donner. Quand vous regardez très souvent, soit les ministères ou certaines organisations, dès qu'ils ont une information, ils mettent sur la page Facebook. Mais c'est une mauvaise stratégie de communication qu'ils sont en train de faire. Parce qu'aujourd'hui, ils ont habitué le consommateur à aller tout de suite sur la page Facebook. Et demain, quand il y a une fausse information avec un logo de chez vous, vous parlez de Facebook. Non, ne parlez pas
de mauvaises Non, là, informations parce que c'est un message direct qu'on envoie. C'est un message direct. Donc, du coup, il faut savoir traiter l'information. Et les gens ne traitent pas l'information et plaquent comme ça l'information. Bon, le rôle d'informer et de communiquer, c'est vrai, c'est différent. Et la mission du journaliste et du communicant, c'est vraiment différent. Ouais. Mais je pense qu'un journaliste qui est quand même un communicateur doit d'abord savoir que son élément premier ou sa priorité, c'est d'abord les médias. Je ne dis même pas c'est la presse, c'est d'abord les médias. Et quand vous utilisez les médias, il faut savoir utiliser les médias avec responsabilité, surtout les réseaux sociaux. Et c'est parole d'une dame qui exerce la profession de journaliste depuis plus de 20 ans maintenant. Je le rappelle, Ma Camara, présidente de l'APECI, Association de la presse étrangère en Côte d'Ivoire. Et on a le bonheur de la recevoir aujourd'hui pour échanger avec elle sur le rôle et les missions des correspondants de presse en Côte d'Ivoire. Mais je veux dire, je vous suis et je vous entends dans ce que vous dites, mais ça n'occulte pas quand même le fait que beaucoup de journalistes, de nombreux journalistes, correspondants de presse en Côte d'Ivoire ici, aient été souvent au banc des accusés dans certaines crises qu'il y a eu. D'accord. En fait, comme dans toute société, souvent il y a des brebis galeuses. Oui, ça c'est dans toutes les sociétés, il y a souvent des brebis galeuses. Il arrive aussi souvent des moments où souvent le journaliste aussi peut se tromper. Voilà. Mais c'est vraiment rare, surtout au niveau de la presse étrangère. Et comme je le dis, c'est des préjugés et ça dépend de la position dans laquelle se trouve la personne qui parle. Si par exemple je diffuse une information, je dirais une manifestation dans une zone où il y a eu peut-être des enfants qui ont été peut-être tués, je balance tout de suite l'information. Ça arrange une partie et ça n'arrange pas une autre partie. Oui, c'est clair. Donc, l'autre partie que ça n'arrange pas, vous allez entendre, voilà, ils sont là, ils sont en train de brûler, ils quittent chez eux, ils viennent brûler notre pays ici, c'est des soucis, c'est des espions, les correspondants, c'est ceci. C'est justement ce que vous venez de dire. C'est comme ça que les gens réagissent, parce qu'ils se disent qu'ils travaillent pour un média étranger, donc ils n'ont aucun intérêt à ce que les choses passent bien ici. Mais ça ne fait pas, au fait, la généralité, au fait. C'est ça. C'est parce que vous, l'information, ne vous sied pas. Mais ça intéresse d'autres personnes. Ça serait d'autres personnes qui sont assis peut-être au Gabon, au Nigeria et autres. Donc, l'information n'est pas tranquille. C'est les gens qui donnent l'impression que l'information est tranquille. Sinon, elle n'est pas tranquille. Le journaliste, comme je l'ai dit, doit recouper ses sources d'information avec au minimum 4 sources d'information avant de donner cette information. Et aussi, il y a un problème au niveau. C'est vrai que ouais, l'État essaie de... L'État essaie de mettre en place... la KIDP. La KIDP, oui. Voilà, ils essaient de mettre des outils en place, mais ces outils-là ne fonctionnent pas réellement pour le moment. Je pense que ouais, c'est déjà bon déjà d'initier, de commencer, donc c'est tout doucement, ça va vraiment se mettre en marche. Mais l'accès à l'information est hyper difficile en Côte d'Ivoire comme en Afrique. Je peux parler de l'Afrique parce que je bouge beaucoup, mais c'est hyper difficile l'accès à l'information. Vous sollicitez une interview ou peut-être une simple information, prends le cas de la COVID en Côte d'Ivoire, avec le réseau de la presse en ligne en Côte d'Ivoire. Nous avons mis en place le Ivoire Check News parce que je suis également membre du bureau du réseau de la presse en ligne en Côte d'Ivoire. Et nous avons développé le projet de Ivoire Check. Mais écoutez, pour avoir une information du nombre de cas en Côte d'Ivoire, nous sommes obligés de nous référer à Dakar. Et pourtant, nous avons notre ministère. C'est un peu gros quand même. C'est un peu loin quand même. C'est vrai que on ne gaspille pas en kérosène, mais c'est quand même loin en fait. Et pourtant, nous avons des sources d'informations à notre disposition. Les gens font de la rétention inutile d'informations. La population a besoin d'être informée. Mais quand vous ne l'informez pas, quand il y a un vide, on dit la nature aurait du vide, les gens viennent récupérer et essayent de donner les informations. Et quand la population entend qu'elle croit, du coup, c'est difficile après de venir dire non, c'est des rumeurs. Il faut combler le vide qui est là. Il faut donner l'information aux professionnels de la communication. Ils sont là. Je pense que dans l'émission de l'APECI, il y a aussi ce travail de médiation là qui est fait avec les autorités pour que l'information soit mise à disposition. C'est bien cela. Oui, l'APECI ne dort pas vraiment sur ça, au fait. On n'arrête pas de sensibiliser, on n'arrête pas de rencontrer les autorités pour que les gens puissent nous mettre à disposition des informations. Mais aujourd'hui, vous savez, avec la presse étrangère, qu'est-ce qu'on fait? Quand on sait que la source d'information officielle est un peu compliquée, on la contourne. On va chercher des experts pour venir nous parler. On n'attend pas.
Et c'est un conseil que je donne aux journalistes de la presse locale. Il faut éviter d'attendre. Quand vous attendez, c'est un trou. Vous ne donnez pas d'informations et les réseaux sociaux viennent peut-être prendre le pas sur vous. Il faut donner la parole aux experts. Il y a des experts pour s'exprimer qui n'ont pas peur, qui n'ont pas besoin de protocole. Le protocole en Côte d'Ivoire, il est lourd. Le protocole africain, il est lourd dans la gestion de l'information. Et l'information n'a pas besoin de protocole. L'information a besoin d'authenticité. Et si elle est authentique, il faut la donner. Et la population, c'est son droit de savoir ce qui se passe dans son pays. Et là, c'est bien dit, la population a le droit de savoir ce qui se passe dans son pays et l'information n'attend pas. Nous, on va marquer une petite pause, on va attendre un tout petit peu et puis on va retrouver nos auditeurs dans quelques petites secondes. On passe encore par la case transition avec Esmel S et puis on se retrouve. La voix de la diaspora. La voix de la diaspora. Un pont entre la diaspora et les pays d'origine. La voix de la diaspora. La voix de la diaspora. Un pont entre la diaspora et les pays d'origine. La voix de la diaspora. Un pont entre la diaspora et les pays d'origine. La voix de la diaspora. La voix de la diaspora. La radio de la diaspora. Salut, c'est Claude Issiard sur la voix de la diaspora. C'est la radio de la génération consciente. Toi-même, tu sais. La famille, on est ensemble. – 17h37 en temps universel, vous êtes sur la voie de la diaspora et vous êtes à l'émission La Pause Média. Je suis Kevin et je reçois aujourd'hui Madame Camara, présidente de l'Association de la presse étrangère en Côte d'Ivoire. Elle parle de son sujet avec tellement de passion que si on ne la retient pas, on ne va pas s'en sortir. Et c'est normal quand on cumule plus de 20 années d'expérience au niveau de la presse et surtout de la presse internationale parce que notre invitée, je le rappelle, est ivoirienne mais elle n'a jamais travaillé pour un média local. Elle a toujours été correspondante de presse. L'aventure, elle a commencé avec Radio-Canada, c'est bien ça? Avec Radio-Canada pour l'émission Tam Tam d'Afrique, qui est une émission culturelle. Oui. Et vous travaillez... J'étais avec Sidibé de Maféré sur le projet. Ah, Sidibé de Maféré, à qui on passe le bonjour, un grand frère de la presse. Hein. C'est ça. Ok, et puis après Radio-Canada... Après Radio-Canada, Africa numéro 1. Après Africa numéro 1, les télés, Voice Africa... j'ai travaillé pas mal aussi de médias, voilà, en tant que fixeur, en tant que pigiste, tout ça. Donc, Voice Africa, PAN News, nous avons cherché à installer à Abidjan, tout ça. Et aujourd'hui, vous êtes avec La Voix de l'Amérique. Voilà, aujourd'hui, c'est avec La Voix de l'Amérique, avec Africa News également, voilà. Donc, je fais des piges et autres avec pas mal de personnes. Je suis passée par Canal Plus L. Oui. Voilà, vous étiez rédactrice en chef, c'est cela? Rédactrice en chef de l'émission Le Cœur des Femmes. Oui. Voilà, c'est un projet que nous avons lancé qui a été mis en place par une Française, vous imaginez. Un projet africain créé par une Française, Dominique, qui aime beaucoup l'Afrique. Je lui fais un coucou depuis Paris. Donc, elle a vendu ce projet. Elle voulait mettre en avant quand même les valeurs des femmes africaines pour ne pas que les femmes africaines soient toujours réduites au second plan ou peut-être ça soit des femmes qui ne savent pas exactement ce qu'elles vont. C'est un beau plateau, un beau plateau qui reçoit des valeurs féminines du continent. Voilà, justement. Qui est présenté par Priscilla de Gameuse, c'est bien cela. Bien, ça a changé l'équipe? Ça a changé au fait maintenant. Je ne suis plus là, c'est plus qui présente. Mais nous avons mis en place au fait un concept quand nous sommes venus le projet depuis Paris avec Dominique et Tatiana Mousso. Nous avons mis en place un concept qui était la Tatiana Mousso qui a été correspondante de France 24 à Abidjan. Hein. Donc, elle était rédactrice en chef. Donc, j'ai le poulet là-dedans, en tant que red chef. Mais nous avons mis en place une stratégie. Et cette stratégie, on l'a trouvée un peu originale. C'était la présentation tournante. On a voulu que chaque pays se retrouve dans une présentatrice. Donc, on avait des présentatrices ivoiriennes, togolaises, béninoises, camerounaises, congolaises, sénégalaises. Et on faisait tourner comme ça les émissions.
Et aujourd'hui, c'est une fierté quand je vois cette émission parce que je sais que nous sommes venus avec un projet et nous avons reçu imposer ce projet. Je ne sais plus c'est quoi l'audience, mais je sais qu'on avait quand même à l'époque fait une très bonne audience au niveau de Canal Plus L et c'est vraiment une fierté pour moi. Voilà. Bon, c'est vous dire combien de fois notre invitée, elle est un peu touche à tout. Hein. C'est voilà, correspondante de presse, productrice, réalisatrice d'émissions, script et tout ça. Eh bien, on va revenir à l'APECI, à l'Association de la presse étrangère